Atteinte d'endométriose, la chanteuse Azalea veut faire congeler ses ovocytes. La chanteuse pop américaine Azalea a de nouveau évoqué son combat contre l'endométriose, une maladie gynécologique fréquente mais encore mal connue. Elle confie vouloir congeler ses ovocytes pour préserver sa fertilité, une difficulté que peuvent rencontrer les femmes qui en souffrent. La chanteuse américaine Azalea, 23 ans, est connue pour ses positions féministes mais aussi pour partager sur les réseaux sociaux son combat contre l'endométriose dont elle est atteinte. En janvier dernier, elle publiait une photo la montrant sur un lit d'hôpital après avoir subi plusieurs opérations terrifiantes pour cette raison. Cette fois la jeune femme est venue témoigner en direct sur le plateau d'une émission américaine appelée The Doctors, pour évoquer son quotidien avec cette maladie gynécologique touchant une femme sur 10 selon les chiffres de l'INSERM. Celle-ci est caractérisée par la présence de tissu utérin, ou tissu endométrial, en dehors de la cavité utérine. Cette localisation anormale qui peut toucher différents organes se manifeste par des lésions composées de cellules qui possèdent les mêmes caractéristiques que celles de la muqueuse utérine et se comportent comme elle sous l'influence des hormones ovariennes, précise l'INSERM. Les symptômes induits sont le plus souvent des douleurs pelviennes notamment au moment des règles et des rapports Yule, et une infertilité, mais la maladie peut aussi être asymptomatique et alors généralement découverte en raison d'une difficulté à concevoir un enfant. Selon l'association EndoFrance, 30 à 40% des femmes atteintes d'endométriose connaîtront des problèmes de fertilité. Je dois être agressive concernant la protection de ma fertilité. Inquiète quant à cette éventualité, Azalea a ainsi fait savoir qu'elle avait pris la décision de faire congeler ses ovocytes. Avoir une réserve ovarienne est important pour moi parce que j'ai assez de chance pour avoir ça comme option. Je dois être agressive concernant la protection de ma fertilité, concernant ma propre protection, a-t-elle déclaré pendant l'émission. La chanteuse a également raconté le souvenir d'une fausse couche en plein concert alors qu'elle n'avait même pas conscience de sa grossesse. Elle décrit la sensation de regarder des centaines d'adolescents dans les yeux alors que tu saignes à travers tes vêtements et que tu dois quand même continuer le spectacle. Un événement que peuvent connaître les patientes, comme l'indique EndoFrance, des fausses couches précoces peuvent en effet se produire. De même, il est avéré que l'endométriose peut provoquer les fausses couches à plusieurs mois de grossesse car elle peut entraîner des problèmes de vascularisation de l'utérus. Par ailleurs, une étude française menée en 2016 sur 750 femmes a confirmé que cette pathologie gynécologique augmente significativement le risque de fausses couches. Sur 487 grossesses de femmes atteintes d'endométriose, 139 avaient abouti à une fausse couche, soit 29,1%, contre seulement 19,4% dans le groupe contrôle, soit un écart de près de 10%. Encore trop de retard dans le diagnostic. Azalea a aussi évoqué la difficulté de souffrir d'une maladie répandue mais encore négligée en ce qui concerne le diagnostic. Outre les médecins lui répondant qu'elle exagérait ses symptômes ou qu'elle était trop sensible, elle cite les paroles de sa mère: « Les femmes dans notre famille ont juste des règles très douloureuses. » Elle pensait que c'était juste quelque chose qu'elle était condamnée à vivre et que j'étais condamnée à vivre. Une fois le diagnostic établi, la chanteuse cherche depuis à se faire soigner de manière agressive. Je ne veux plus jamais avoir à faire ce choix, faire ce que j'aime, ou ne pas être capable de le faire, à cause de cette maladie, a-t-elle déclaré. Une endométriose étant souvent diagnostiquée tardivement, il peut s'écouler 8 à 10 ans entre les premiers symptômes et la confirmation du diagnostic. Un retard durant lequel la maladie a eu le temps de causer des dommages notables à différents organes, estime l'association. Consciente que la maladie demeure mal repérée, la Haute Autorité de Santé a actualisé en janvier les recommandations relatives à sa prise en charge pour permettre à chaque femme de bénéficier d'un parcours de soins optimal avec comme facteur clé l'information des patientes.
En France, des personnalités comme l'actrice Laetitia Milo et l'animatrice Enora Malagré racontent aussi leur vécu afin que cette maladie soit mieux connue du public.